Comment s'aimer pleinement et inconditionnellement? Aujourd'hui, on vient parler d'amour dans son sens large du terme et principalement par rapport à l'amour véritable qui a soif de s'élever au fond de soi. Et c'est en lien avec un événement auquel je participe qui s'appelle S'aimer d'abord. C'est un événement gratuit pendant 21 jours avec différents intervenants et j'ai vraiment adoré le moment que j'ai passé avec l'organisatrice Marie-Claude. Voilà, c'est un temps qui dure un gros 20 minutes grosso modo, c'est 20 minutes par intervenant. Et voilà, je crois que je passe le 7. Et voilà, c'est vraiment l'opportunité d'aller connecter à l'amour sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes, à travers tous les intervenants, selon ce qui vous appelle. Donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez participer. Je vous l'envoie par email aussi si vous êtes abonné. Et voilà, aujourd'hui on parle d'amour. Comment s'aimer pleinement, inconditionnellement? D'où émane cet amour qui permet vraiment d'embrasser tout ce qui est? Alors j'en parle régulièrement et d'une façon générale, toutes mes vidéos sont sur ce thème-là. Mais l'amour est tout ce qui est. Tout est empreint d'amour, tout émane de l'amour. C'est là d'où on vient, c'est là où on retournera. Et sur le chemin, voilà, on vit plein d'expériences et l'intention, c'est vraiment de renouer un peu plus à chaque instant avec l'amour originel, l'amour véritable, cet amour qui pulse au cœur de chaque cellule et qui peut tout embrasser. Et sur ce plan humain, on connaît un amour humain qui est souvent aussi source de beaucoup de tensions, beaucoup de mouvements émotionnels qui peuvent être plus ou moins agréables, soit très agréables, soit très très désagréables. Et donc il y a vraiment attention à renouer avec une autre nature, une autre profondeur de l'amour qui est équanime et qui embrasse absolument tout ce qui est et qui apporte une profondeur de présence, de paix, de joie naturellement dans le quotidien. Et l'intention, voilà, c'est vraiment d'aller. Donc ça commence toujours par l'amour, ça commence par soi. Donc on peut évidemment prendre soin de soi, prendre soin du corps, prendre soin de ces différentes parties, que ce soit mentale, émotionnelle, énergétique, voilà, s'apporter vraiment du soin. Voilà, c'est vraiment une première étape qui permet aussi au corps de redevenir sacré, de reprendre un caractère vraiment pur, on va dire, de tendre vers cette pureté du corps, de l'esprit, etc. Et en fait, à un moment donné, on peut se rendre compte que l'amour véritable n'émane pas de la conscience humaine. On peut évidemment mettre une intention, poser une intention, et ensuite c'est l'inconscient qui prend le relais, et c'est toutes les forces de l'univers et du divin qui vont prendre le relais. Mais l'amour profond, véritable, émane de beaucoup plus profond. Et l'intention aujourd'hui, c'est de vous permettre d'aller voir au fond de soi d'où émane l'amour véritable. Cet amour en fait qui crée tout ce qui est, qui crée ce monde. Quand on voit le monde comme il est, alors je ne vous parle pas de la société humaine qui évidemment peut être pervertie par plein de façons différentes, mais l'amour est là aussi permettant à chacun de faire l'expérience et les expériences dont il a besoin pour évoluer. Mais si on voit la nature, comme elle se déploie, comme elle se développe, comme elle s'entraide à chaque instant, on peut évidemment voir des combats dans certaines choses, mais c'est toujours un acte d'amour. Et en fait, dans toutes les facettes, il n'y a pas à séparer en fait le monde humain. Dans toutes ces facettes, juste le monde humain est davantage dans l'ombre. Et donc, voilà, il y a différentes choses à traverser. Mais l'amour cherche à percer par toutes les voies possibles à chaque instant. Et donc, l'intention, c'est d'aller au contact de cela. D'où ça émane? D'où émane le monde? D'où émane l'amour infini? Et d'où émane cet amour qui peut embrasser tout mon corps, toute ma conscience, etc. Ne pas s'arrêter à un étage humain. Oui, je peux m'apporter l'amour, je peux me faire des câlins, je peux faire des massages, je peux me faire du bien, je peux manger bien, je peux prendre soin de toutes les sphères de ma vie. Tout ça, c'est très bien, évidemment, ça émane aussi d'un lieu à un moment donné qui a soif de cela. Et ça invite aussi à aller directement à la source de cet amour profond, véritable, qui a soif de prendre toute la place. Est-ce qu'il peut juste s'élever? Que mon regard, ma conscience se laisse absorber au fond de moi et que je laisse un amour toujours plus vaste, toujours plus profond s'emparer de moi, de mon expérience de vie, de tous les êtres qui m'entourent. Et voilà, c'est vraiment l'intention de ce partage, c'est vous autoriser à aller au cœur de cela, à sentir que c'est de là d'où tout émane et que ça a juste soif de prendre toute la place. Cet amour profond, originel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous aimer pleinement et inconditionnellement. Alors ça se fait par étapes, par profondeur, par strate, je sais pas. Chacun va le vivre selon voilà, ce qui est là pour lui, selon ce qui est à traverser. Et c'est parce que
vous cédez la place à cet amour qui est plus vaste, plus profond, que ça va pouvoir embrasser tout ce qui est toutes les parts de soi. Donc c'est ça, s'aimer inconditionnellement et pleinement, ça demande vraiment à ce qu'il y ait un autre amour, d'une profondeur plus vaste, plus holistique, plus multidimensionnelle, de s'emparer de soi et d'accomplir son œuvre sacrée à travers soi. Voilà pour mon partage du jour, donc vraiment attention à laisser le regard, la conscience se tourner vers cela en cette journée, chaque jour de votre vie, si vous en avez l'appel et l'élan. Et voilà, on se retrouve dans le sommet, si ça vous parle aussi, le sommet S'aimer d'abord. Et voilà, joie de vous y retrouver. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namaste.